Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les éléments essentiels pour une page de capture efficace, pour une page d'inscription efficace. Parce que en tant que, alors si vous baignez un peu dans le web, dans le marketing numérique ou vous vous servez du web, vous le savez, un de mes premiers conseils c'est de vous bâtir une liste d'emails. Et pour vous bâtir une liste d'emails, il vous faut bien évidemment des endroits où collecter les emails en échange par exemple d'un cadeau gratuit, ce que j'appelle un lead magnet. Alors ces pages-là, souvent, on voit un peu tous les modèles sur Internet. On voit des pages où il n'y a absolument rien d'autre que deux encarts pour mettre le nom et l'email. Il y a d'autres pages qui durent 10 km qu'on peut défiler pendant 10 minutes et où il y a énormément de choses écrites, etc. Bref, il y a plein de modèles. Moi, j'aimerais vous conseiller un modèle qui marche selon moi. J'ai essayé plein de choses en 5 ans. Que ce soit pour nous ou pour les clients, j'ai essayé plein de choses. Et donc j'aimerais vous présenter un modèle sur les écrans et qui est tout simplement, alors justement, une page de capture que vous pouvez retrouver dans la description. Parce que, alors, première chose, si vous êtes intéressé par le marketing numérique, sachez qu'il y a un e-book gratuit, Les secrets du marketing numérique, qui est dans la description. Et si vous voulez devenir consultant, comme c'est mon cas depuis maintenant 5 ans bientôt, écoutez, il y a aussi un atelier vidéo, une masterclass qui est gratuite et qui est en description de cette vidéo. J'explique les 5 étapes pour trouver vos premiers clients, créer votre business de consulting, etc. Et en bonus, j'y donne les 4 niches les plus prometteuses selon moi pour 2020-2021. Alors on va s'y mettre et donc on va utiliser, comme je vous disais, la page de capture de la masterclass, donc la masterclass que je propose, parce que je l'ai faite selon mes convictions bien évidemment, et donc je vais vous expliquer un peu les choix que j'y ai fait, et ça va être parfait pour illustrer, et puis justement comme ça vous pourrez la découvrir, et si ça vous intéresse, et si vous êtes concerné par la page qu'on va voir ensemble, vous pouvez vous y inscrire. Alors comme vous le voyez sur l'écran, là on est sur la page en question. Alors je vais d'abord vous la faire défiler rapidement. Vous allez voir, elle est très simple et surtout très courte. Le but c'est pas de prendre 10-15 minutes aux gens avant qu'ils aient découvert la page au complet. Donc ça commence avec un titre, puis une vidéo, une zone d'inscription, à qui s'adresse la formation, ce qu'on trouve dans la masterclass, qui je suis et un deuxième espace pour s'inscrire. Vous voyez, la page est aussi simple que ça. Alors, on va revenir sur différents éléments. Tous les éléments ont leur place et ont une importance. Première chose, la mise en contexte, tout en haut, comme vous le voyez. Valentine Lee, simplement pour me remettre en contexte, et masterclass offerte, pour rappeler que c'est gratuit. Ça, c'est un lead magnet, c'est un cadeau. Donc, c'est important de remettre le contexte. Et juste en dessous, ce qui doit être le premier truc qu'on voit sur une page, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est tout simplement quelle est votre promesse pour les auditeurs de votre ou les lecteurs, peu importe le format que vous proposez, de votre lead magnet. Et donc, quelle est la promesse? Ma promesse est de délivrer 5 étapes pour devenir consultant, trouver ses premiers clients et automatiser ta prospection. Donc ça, c'est bien évidemment la première chose que je mets tout en avant. Et ensuite, alors il y a plusieurs écoles. Il y a les pages de capture 100% écrites, il y a les pages de capture vidéo. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que la vidéo est encore le meilleur média pour passer un message clair. Et donc, c'est pourquoi, en dessous de cette proposition de valeur qui est écrite, même s'il y a une vidéo, il faut toujours l'écrire, bien évidemment, il faut mettre un titre au-dessus. Eh bien, il y a cette vidéo qui dure à peine 1 minute dans laquelle j'explique ce que la personne trouvera dans la masterclass. Une fois qu'on a mis le contexte et que la promesse est claire, en dessous, il y a la zone d'inscription. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé des pages de capture avec un bouton qui ouvrait un pop-up. Je vais vous montrer. Justement, dans la page Les secrets du marketing numérique, le e-book, c'est simplement un bouton qui ouvre un pop-up. Cette page-là, je l'ai créée il y a quasiment 2 ans. Aujourd'hui, j'opterais plutôt pour ce modèle parce que ça fait tout simplement une étape de moins avant l'inscription. Il y a moins d'irritants. Si on est sur un mobile, ça sur un ordinateur il n'y a pas de problème à ouvrir un pop-up, mais sur un mobile c'est un peu moins évident. Donc là il y a tout simplement moins d'irritants, il suffit d'écrire prénom, adresse email et cliquer sur le bouton et ça y est. Il y a aussi une grosse particularité qui est différente, c'est que sur les secrets du marketing numérique, lorsqu'on s'inscrit, en tout cas c'était le cas avant, on recevait le e-book par email ou il y a encore 2 ans en arrière, si j'avais créé cette page-là, j'aurais livré la masterclass par email. Maintenant, ce que je fais, c'est que plutôt d'ajouter une page de remerciement par la suite, pour éviter de faire perdre du temps à la personne qui s'inscrit, quand on clique sur le bouton après s'être inscrit, ça nous redirige directement vers la masterclass. Donc c'est un gain de temps pour tout le monde, c'est plus intéressant. L'idée, au fur et à mesure, c'est pas tellement de faire quelque chose d'ultra esthétique,
ou d'ultra ultra complet, etc. Ce que je veux, c'est supprimer les irritants pour les visiteurs de cette page. Et c'est ce que vous devez faire également pour vous, si vous créez des pages de capture, des pages d'inscription au quotidien. Vous devez éliminer tous les irritants pour les personnes qui vont la visiter. Donc trop de clics, c'est chiant, surtout sur mobile, si jamais on n'a pas un iPhone par exemple en grande taille ou autre, on a juste un petit écran, c'est un peu chiant d'ouvrir des pop-up, etc. Le bouton, plutôt que d'ouvrir les emails par la suite, etc., c'est mieux d'accéder directement au contenu qui est offert. Bref, supprimer un maximum d'intermédiaires avant d'arriver à l'action finale. Là, quelqu'un qui visite cette page et qui s'inscrit va tomber immédiatement sur l'atelier vidéo qui dure plus d'1 heure. Donc ça, c'est les premiers points. On va dire que le cœur de la page, c'est vraiment ces points ici. Le titre, la mise en contexte, le titre avec la promesse, la vidéo qui explique le contenu et la zone d'inscription. Beaucoup se contenteraient d'une page qui ressemble à ça globalement. Vous voyez, si on peut la recadrer comme ça, globalement, beaucoup se contenteraient d'une page comme ça. Personnellement, alors je suis pas contre, mais j'aime bien affiner un peu. Même si dans la vidéo je réponds à certaines questions, faut pas oublier que vous ne connaissez pas le contexte de la personne qui va voir votre page. Certaines personnes vont être, je sais pas moi, dans le métro, au boulot, peu importe, et ne peuvent pas lire la vidéo, ne peuvent pas mettre le son, être tranquille, etc. Donc c'est toujours intéressant de mettre un détail aussi écrit en dessous, sans être trop long. Donc c'est là où, quand on descend, première chose, à qui s'adresse cette masterclass? Le but, c'est que, moi, mon but, c'est pas de collecter des emails au maximum de façon quantitative en oubliant la qualité à qui je m'adresse. Le but de cette masterclass, c'est avant tout d'apporter une solution, des informations pertinentes à quelqu'un qui en a besoin. Donc quelqu'un qui ne veut pas devenir consultant et qui ne veut pas créer son entreprise de consulting n'est aucunement intéressé par la masterclass. Ensuite, un autre point évident, c'est qu'est-ce qu'on y trouve dans votre lead magnet. Là, je parle de la masterclass toujours comme exemple, mais si vous faites un e-book pour un traiteur qui vend des forfaits mariage, par exemple, ou si vous êtes coach sportif et que vous voulez offrir un atelier sportif gratuit, qu'est-ce qu'on va y trouver dans votre atelier? Il est mieux de le dire dès le début. Parce que imaginons que quelqu'un n'arrive pas à grossir, à prendre de la masse, et que vous êtes coach sportif, et que dans votre atelier on va y trouver plein d'astuces pour mincir, ben, la cible n'est pas bonne. Alors déjà, il faut le préciser à qui s'adresse cette formation, mais aussi dans le qu'est-ce qu'on y apprendra, vous devez détailler un peu les modules, les parties, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai expliqué que dans cette masterclass on y apprendra les 5 étapes dont j'ai parlé précédemment. Je vous laisse le lire si vous voulez. Et on y va de façon simple et claire si possible, pas besoin de mettre des paragraphes. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de concis et d'efficace. Autant pour vous, ça permet de synthétiser un peu vos idées, etc., que pour la personne qui va visiter la page, parce qu'encore une fois, il ne faut pas lui faire perdre du temps. En dessous, éventuellement, si vous vendez un savoir-faire, une expertise ou autre, c'est important de rappeler qui vous êtes. Pourquoi est-ce que vous êtes légitime et crédible dans les conseils que vous allez donner? Alors dans mon cas, je me suis présenté rapidement. Là encore, on pourrait y mettre plein de trucs, on pourrait rajouter plein d'informations, mais encore une fois, allons vers le plus pertinent. Là, quand je propose effectivement une masterclass pour créer son business de consulting, le plus pertinent, c'est clairement que j'ai une agence depuis 5 ans. C'est cette information-là qui est la plus pertinente. Le reste, c'est pas si grave. Donc, je mets uniquement ça. Et enfin, on met un nouvel appel à l'action. Et si vous le pouvez, là, je vous le conseille, selon votre pays, selon qui vous vous adressez, etc., il y a une loi qui s'appelle le RGPD par rapport aux informations. C'est toujours mieux d'avoir un espace vie privée. Il y a même pas mal d'autres trucs qui pourraient être mis en place, mais on fera une vidéo dédiée au RGPD parce qu'il va y avoir des modifications apportées à cette loi en fait en mai 2020 si je me trompe pas. Donc quand la mise à jour sera sortie, on pourra en reparler et voir un peu ce que ça veut dire exactement. Après, l'important c'est de travailler avec des bons autorépondeurs, c'est-à-dire que là, les emails qui vont rentrer dans cette page vont aller dans mon autorépondeur, donc l'outil qui me sert à gérer mes emails. Et dans mon cas, c'est Mailchimp, le leader mondial des autorépondeurs, et qui lui est entièrement adapté au RGPD, ce qui fait que n'importe qui est inscrit peut se désinscrire en un seul clic, peut accéder à ses données, etc., etc. Donc voilà en résumé, une page de capture, moi je vous conseille de l'ouvrir d'abord sur un call to action, donc une zone d'inscription, de fermer la page sur une zone d'inscription, de commencer par une promesse claire, vraiment un appel à l'action et une promesse claire tout en haut, avec vraiment essayer d'y aller vraiment dans qu'est-ce que la personne qui va s'inscrire va y trouver, qu'est-ce que la personne qui va s'inscrire va y gagner à regarder cet atelier. Vraiment partez de ce principe-là, c'est What's in for me, c'est exactement ça.
Ensuite, la vidéo, je vous conseille fortement la vidéo. Et puis, le détail, si quelqu'un ne peut pas regarder la vidéo, c'est aussi simple que ça. On ne va pas dans l'excès d'informations, on reste dans quelque chose de concis, mais au moins c'est efficace et ça marche très bien sur mobile parce que quand on n'en met pas trop, c'est beaucoup plus agréable à lire. Oubliez pas que quand quelqu'un est sur mobile, même si vous n'avez pas l'impression que ça fait un gros texte, une fois que c'est ramené à la taille d'un iPhone, je peux vous dire que ça fait long. Hein. Quand on scrolle, on peut scroller longtemps. Si déjà ça prend 3-4 coups de souris pour descendre tout en bas d'une page sur un ordinateur, il va falloir scroller 50 fois avec un mobile, donc ça peut décourager quelqu'un de lire votre page. On parlera aussi probablement bientôt de tout ce qui est le storytelling, l'argumentation, la persuasion dans les pages de vente et les pages de capture. Mais sur ce sujet, j'ai fait 2 vidéos sur la vente la semaine dernière que je vous invite fortement à aller voir. Je les mettrai dans les fiches, dans les écrans de fin de cette vidéo si vous voulez les voir. Parce qu'il faut vraiment connaître les bases de la vente pour construire des pages qui fonctionnent. Alors là, certes, c'est une page d'inscription, une page de capture, mais que ce soit pour ça ou pour une page de vente, c'est important de comprendre les mécanismes de psychologie derrière une vente qui fonctionne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, écoutez, là on l'a vraiment vu, vous l'avez vu. Si vous voulez vous inscrire à la masterclass, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Et si c'est plutôt le marketing numérique qui vous intéresse vraiment purement, il y a l'autre page qu'on vient de voir, qui est celle-ci que vous trouvez aussi en description de cette vidéo. Vous pourrez l'expérimenter en direct et là j'y donne en fait 3 techniques de marketing numérique pour booster votre business. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.